Salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon confinement, que vous êtes bien reposés, que vous avez pu profiter de passer du temps avec votre famille, avec le Seigneur. Et ce soir, on se retrouve pour la soirée interjeunesse spéciale confinement. Donc, profitez au max. On vous a préparé quelque chose d'assez lourd. Salut l'interjeunesse. Vous aussi vous aimez bien le déconfinement comme ça, là, ça. Eh bien, on vous a préparé une petite vidéo comme ça pour vous motiver, pour vous encourager, pour vous édifier. Et j'espère que ça va vous plaire. Jason et Philippe présentent les règles sanitaires pour regarder cette vidéo. Prenez cette voie où? Il faut que je me rase. Que j'aille chez le coiffeur. On se lave les mains, même après avoir regardé cette vidéo. Genre ton gel hydroalcoolique, mais t'en as sur toi quand tu viens à l'église, quoi. Il faut environ une distanciation sociale de 1 Goliath entre chaque personne. Quand vient la Sainte Seine et le pain de la communion est là, tu prends une pince à épiler, hop, pour prendre le morceau de pain. Apporte ton propre jus de raisin aussi, puis tu bois la bouteille, je sais pas. En tout cas, c'est cool d'être un peu déconfiné et d'être un peu moins, barricadé chez soi. Pas de bisous fraternels, pas de hug à l'américaine, des high five comme ça, mais qui s'arrêtent quand même à 10 cm les uns des autres, tu vois. Des checks aériens, des grenades célestes. Plein de façons de se dire bonjour. Super, merci à vous Philippe et Jason. Je vais vous proposer de remettre ce moment dans la prière. Alors prions. Seigneur, merci pour la journée que tu nous as permis de passer, Seigneur. Tu nous as bénis, tu nous as gardés, Seigneur, et tu nous as permis vraiment d'arriver à ce soir, Seigneur. Pour ce live interjeunesse, je te prie, Seigneur, que tu puisses nous bénir, nous disposer, Seigneur, nos cœurs et nos pensées à ce que nous allons entendre, Seigneur, à ce que nous allons suivre, Seigneur, au chant que nous allons chanter, Seigneur, et à la parole et au témoignage que nous allons entendre, Seigneur, que ta volonté soit faite. En tout temps, Seigneur, pardonne-nous de nos péchés, Seigneur, aide-nous à te suivre chaque jour et que ce moment puisse être un moment béni. Nous puissions nous connecter les uns aux autres et surtout nous connecter à toi, Seigneur, encore et encore chaque jour, Seigneur. Que ta volonté soit faite durant cette soirée et dans chacune de nos vies, Seigneur. Ainsi je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est quoi déjà? Ah ouais. Ah mince, je me suis encore trompé. Jason, tu fais quoi? Mais là, j'étais... Tu vois, je dois préparer la louange pour la vidéo interjeunesse. C'est compliqué. En plus, tu connais, je suis pas musicien, moi. Je suis pas musicien. Ouais, non, il y a le groupe de louanges d'Alex, quoi. Ah ouais? T'as quelqu'un? Ouais. Ah ouais? Contacte-le, s'il te plaît. Ouais. Ah ouais, de ouf. Contacte-le. Ouais. Ah ouais. Ça va m'aider, ouais. Merci, Philippe. Alex, tu veux faire de la louange? Ok, Vas-y. je m'occupe de la louange, c'est parti. Allez, on y va. Eh bien, c'est parti pour un moment de louange. Majestueux ton nom, Seigneur.
sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Jésus est mort et ressuscité. Nous t'élèverons plus haut. En son nom tout genou fléchit. En son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons ton nom. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Jésus est mort et ressuscité. Nous l'élèverons plus haut. En son nom tout genou fléchit. En son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons ton nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les Jésus, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, Nom de Jésus, plus haut que tous les Jésus, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je sais à toi, et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore, je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi, Seigneur, viens toucher ma
restaures, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face alors. Je cède à toi et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh,
comment exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Même au milieu de la multitude, tu m'as touché et je sais que tu es vivant. Rien ne pourra me séparer de toi, car je connais la réalité de la foi. Pardonne-moi l'incrédulité, je viens vers toi, car je désire la liberté. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Et permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Il y a des jours où je me sens si loin, la confusion me fait perdre la direction. Mais soudain j'entends l'écho de ta voix, l'appel divin qui me ramène à la maison. Et permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Et permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Oh, 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 permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Eh Philippe, Hein? eh t'essayes de faire quoi là? T'écris quoi? Bah, j'écris une prédication, quoi. Tranquille. Ah ouais? Tu
prépares la prédication. Bah, tu vois, j'ai une méga liste de trucs que je dois faire et c'est un peu stressant, mais j'ai une prédication il y a 2 ans, bon j'écris une prédication quoi. Bah attends, si tu veux, j'ai quelqu'un. Hein. Ah ouais. Ah, il est carré, il est chaud de ouf, il est chaud. Attends, j'appelle. Ouais, Ben, ça va? Tranquille? Ah, tranquille. Eh, dis-moi, est-ce que t'es dispo pour un petit truc là? Ouais, en fait, j'ai besoin de toi pour, tu vois, il y a la jeunesse. Et vas-y, on fait une vidéo, tu vois, et on a besoin de toi pour la prédication. Je sais pas si t'es disponible. Ouais, t'es dispo? Le thème? Bah, tu connais, on était confinés, donc confinés, mais rester connectés, tu vois. C'est un peu ça le thème. Ça te plaît? Ça te plaît de ouf? Ah, vas-y. Bah, vas-y. Je t'envoie tout, et voilà. Comme ça, c'est carré, tu nous envoies la vidéo, et puis voilà. Ok? Merci. Allez, ciao. Ouais, Philippe? Ouais, c'est bon, c'est carré. Il prend, il fait. Benjamin? Pas cool alors. Bah, Benjamin? T'inquiète. Bah, écoutons Ben pour la prédication. Bonjour et bienvenue pour ce temps de méditation autour de ce thème confiné mais connecté. Alors pour moi c'est vraiment, je suis vraiment heureux de partager ce temps de méditation avec vous autour de ce thème qui m'a beaucoup parlé pendant ce temps de confinement. Alors j'aurais bien évidemment préféré être présent physiquement auprès de vous à l'interjeunesse qui était prévue en mars, surtout que c'est un honneur pour moi d'être orateur dans l'interjeunesse alors qu'il y a si peu de temps j'étais parmi vous, au milieu de vous, comme un simple jeune. Donc vraiment c'est une pression presque pour moi aussi, mais un honneur aussi pour moi. Alors désolé s'il y a un peu de bruit, c'est mon chien qui est présent. Mais on va tout de suite commencer parce qu'il y a pas mal de choses quand même à voir et peu de temps. Je voudrais commencer par lire ce petit verset qu'on retrouve en Acte 2 au verset 46 où il est dit « Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. » Les chrétiens du 1er siècle se réunissaient tous les jours dans la cour du temple, ou bien dans les maisons, ou bien dans les synagogues, pour se voir, pour étudier la parole, pour aller plus loin dans leur foi. Et donc ce qu'on voit, à travers de ce petit verset, c'est que ce qui était important pour eux, pour les premiers chrétiens, c'était l'Église. Mais qu'est-ce que l'Église? L'Église, c'est la communauté des croyants. C'est vous, c'est moi. Nous faisons Église ensemble. Et bien souvent, hélas, certains chrétiens peuvent se contenter seulement d'avoir une relation avec Dieu par le temps en Église le dimanche matin. Mais comment cela se passe-t-il si, comme dans notre contexte, nous ne pouvons même plus nous réunir le dimanche matin? Eh bien, je vous le dis, la relation avec Dieu se meurt. Pourtant, ça ne devrait pas être le cas. Être chrétien, ce n'est pas simplement le fait d'aller dans un bâtiment le dimanche. Saviez-vous que le terme chrétien signifie être attaché à Christ? Être chrétien, c'est donc avoir une relation avec le Christ. Petite question que je me pose aussi très souvent. Vivons-nous une religion ou une relation? Est-ce que la parole de Dieu nous révèle une religion avec des rites à suivre, des contraintes, des lois? Ou bien au contraire, la parole de Dieu nous révèle une relation?
Bien, l'évangile, la bonne nouvelle, c'est la révélation d'un Dieu proche, souhaitant une relation proche, individuelle et sincère avec chacune de ses créatures. Alors le confinement est clairement une épreuve pour chacun et chacune d'entre nous, et cela à divers égards. Elle a pu être et peut être une épreuve spirituelle, une épreuve sociale, une épreuve relationnelle, une épreuve peut-être physique, mais aussi une épreuve de deuil et de maladie. En ce qui concerne notre vie chrétienne, notre vie de foi, bien des choses ont été chamboulées. Pas de culte le dimanche à l'église, des liens fraternels avec les frères et sœurs de l'église mis à l'épreuve, une foi parfois moins nourrie, moins de temps de louange sincère ou en groupe. Parfois même, pour certains, on réalise qu'il y a des choses qui ne nous convenaient pas dans notre vie d'avant. Une remise en question, ce confinement. Alors, comment pouvons-nous être connectés? Est-ce que lorsque l'on parle de confiner mais connectés, on parle seulement entre nous, d'une connexion entre nous grâce à la technologie? Ou bien avec Dieu? Eh bien, je dirais les deux. Personnellement, je vois ce temps de confinement comme un nouveau départ, un retour aux sources. Et pour les gamers d'entre vous, un reset. Nous ne pouvons pas vivre notre foi comme avant, simplement. Aller au culte, aller au groupe de jeunes, aller à l'étude biblique. Il y a certes la technologie, comme là, qui permet de retrouver un semblant des choses comme avant, comme l'interjeunesse, ou les cultes, voilà, l'interjeunesse par vidéo, les cultes en Zoom, sur YouTube, les audios, les messages audio, etc. Mais nous restons en réalité plus face à nous-mêmes, et donc seul à seul avec Dieu et sa parole. Ce temps de confinement, je le vois comme une opportunité à plusieurs points. Premièrement, il nous permet de nous concentrer un peu plus dans notre temps de prière avec le Seigneur, dans notre connexion avec lui. Et cela me fait bien entendu penser au passage que l'on retrouve en Matthieu 6, où Jésus condamne l'hypocrisie religieuse et nous donne des conseils à propos de la prière. Je vais vous lire cela. Gardez-vous d'accomplir devant les hommes, pour vous faire remarquer par eux, ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les gens chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu donnes quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, que ton aumône se fasse ainsi en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leur prière debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Certes, aujourd'hui, et ces dernières semaines, nous étions forcés à rester dans notre maison, loin des regards des autres. Mais justement, je le vois comme un coup de pouce du Seigneur à nous amener à retrouver la véritable relation, la véritable connexion avec lui, en lui. Certains chrétiens ont pu utiliser les réseaux sociaux pour se mettre en avant, et ce fut
une opportunité, je pense, manquée pour un vrai face-à-face avec le Seigneur. Deuxièmement, ce temps de confinement, de retour aux sources, est un temps où nous pouvons aussi écouter le Seigneur à travers sa parole. Dans une relation, cela ne va jamais dans un seul sens. De même, dans une connexion Internet, il n'y a pas un seul sens, il y en a deux. Il y a un dialogue, un partage et une écoute qui doit être présente. Et Dieu nous parle au travers d'innombrables choses, mais sa principale et sa plus sûre source est cette parole qui nous a été transmise et préservée depuis des millénaires. Dans les Écritures, il y a tout ce qui nous est nécessaire. Témoignages, expériences, conseils, enseignements, mise en garde, révélation, etc. La Bible, la parole de Dieu, est le nécessaire vital pour le chrétien. La fondation de la foi sur laquelle se bâtit nos relations sociales encouragées par Dieu. Mais attention, connaître la parole, c'est bien, mais cela ne suffit pas à être chrétien. Je vous l'assure, on ne vous fera pas un quiz biblique lorsque vous rentrerez au paradis, sur la nouvelle terre. Jésus ne vous posera pas un quiz biblique. Mais il regardera votre vie. Et justement, c'est ce troisième point. C'est donc la mise en pratique des paroles, des temps de relation avec notre Seigneur. Être enfant de Dieu, chrétien, ce n'est pas seulement être en relation avec Dieu, mais c'est la mise en pratique de cette relation que cette relation nous apporte. Alors peut-être que certains vont me dire, ou bien penser, mais en confinement, on ne peut pas vraiment mettre en pratique l'amour, l'entraide avec les autres, puisqu'on ne peut pas se voir et on ne peut pas sortir. Vraiment ? N'avons-nous pas justement tout le nécessaire aujourd'hui pour pouvoir tout de même soutenir quelqu'un dans la détresse, soutenir quelqu'un dans le deuil, dans la maladie, dans la solitude ? Le Seigneur nous donne également d'innombrables occasions pour que nous puissions partager et aimer ceux qui nous entourent. Cela commence déjà auprès des personnes qui sont dans la même maison que nous, nos parents, nos frères et sœurs qui peuvent vous taper sur les nerfs, notre conjoint qui, bien évidemment, ne nous tape jamais sur les nerfs. Ces moments d'épreuve peuvent nous montrer l'importance de l'entraide et la relation les uns les autres. Et ce temps de confinement nous aide à comprendre mieux les paroles des apôtres qui répétaient sans cesse aux chrétiens de l'époque de se soutenir les uns les autres, de prier les uns pour les autres, de s'aimer les uns les autres. Et vous avez peut-être vécu un appel, un message ou une attention qui vous ont particulièrement touché. Ces moments particuliers nous rappellent l'importance du soin apporté aux relations fraternelles et nous obligent à l'originalité pour prendre soin de nos proches, de nos collègues et de nos amis. Pour conclure, résumons ce que le confinement peut nous apprendre sur le long terme pour notre vie chrétienne, pour notre relation avec le Seigneur. D'abord, l'importance d'entretenir la connexion avec Dieu en tout lieu, en tout temps, et surtout, toutes circonstances. Aussi, l'importance de la mise en pratique qui nous unit à Christ. Peut-être que pour certains d'entre vous, ce temps de confinement et d'éloignement de l'Église, ou bien de vos amis de façon physique, a été une forte épreuve. Ressenti peut-être comme une défaite. Mais en réalité, la relation que nous avons, que Christ a permis sur la croix, est une victoire que nous pouvons faire nôtre chaque jour de notre vie. L'Évangile est tout simplement l'annonce de cette relation rétablie par Christ entre le Créateur et ses créatures. Afin de vivre une vie de foi épanouie, vraie et sincère, il faut avoir conscience
de la connexion présente entre Dieu et nous. Et comme je l'ai dit au début, Dieu se veut proche de nous. Dieu veut une connexion haut débit avec nous. Et vous savez, avec le Wi-Fi, plus on est proche de la box, plus la connexion est bonne. C'est pareil avec Dieu. Et il y aura évidemment un avant et un après confinement pour nous chrétiens, que cela soit par notre unité, que par notre connexion avec Dieu. Et si ce n'est pas encore le cas pour vous, il n'est jamais trop tard. Vous pourrez d'ores et déjà rétablir la connexion. Et il faut aussi que nous ne nous méprenions pas. Certes, ce confinement est une épreuve, mais n'est pas un test que Dieu nous aurait infligé. C'est-à-dire que nous ne devons pas non plus nous en vouloir si nous n'avons pas été assez productifs comme nous le souhaitions pendant ce temps. Car Dieu nous appelle aussi à la bienveillance envers soi-même et à l'indulgence face au temps exceptionnel. Je vous invite maintenant à la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour cette connexion que tu as rétablie à la croix. Cette connexion qui est présente entre toi, Seigneur, et nous. Oui, Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu proche. Non pas un Dieu lointain qui ne s'occupe pas de nous, mais un Dieu qui se veut proche, qui se veut dans notre vie, au quotidien. Seigneur, aide-nous à rechercher une meilleure connexion avec toi. Aide-nous, Seigneur, à travailler sur nous-mêmes, sur les temps que nous passons avec toi, et sur le temps aussi que nous passons avec les gens qui nous entourent. Aide-nous à avoir une bonne connexion avec toi, par ton Esprit Saint. Et puis, aide-nous, Seigneur, à ce que cette connexion se propage à ceux qui sont autour de nous. Que nous apportions l'amour, la paix, et que nous soyons source d'espérance pour ceux qui ont peut-être perdu espoir. Source d'espérance pour ceux qui sont dans le deuil. Oui, Seigneur, merci. Puisses-tu nous bénir, nous accompagner, et cela jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus. Amen. Salut, je m'appelle Mickaël et j'ai 18 ans. J'aimerais vous partager aujourd'hui ce que j'ai vécu durant mon confinement et ce que j'en ai appris. Donc le 15 mars dernier, mon père il a présenté des signes de Covid-19 alors qu'il était de garde. Mes deux parents ils travaillent dans le secteur médical en tant que pharmacien hospitalier. Suite à ça, il a dû faire le test qui s'est avéré être positif. Donc là, c'est le premier moment de panique et de doute. On est choqués. On se dit, ça arrive aux autres. En fait, on se dit à chaque fois que ça n'arrive qu'aux autres. Et quand ça arrive sous ton toit, bah t'es vraiment choqué. On avait aussi peur parce que ma mère, elle a déjà des problèmes de santé. Donc c'est un terrain favorable pour le Covid-19. Mais peu de temps après, en fait, on a l'habitude de lire Top Chrétien, en fait, la pensée du jour, tous les soirs, tous ensemble. Et il y avait une pensée qui nous a interpellés parce qu'elle nous répondait. Dieu nous répondait, donc Dieu nous répond tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et là, ça nous disait de ne pas se laisser gagner par la peur, mais par la foi. Et de ne pas céder à la panique, mais de s'en remettre à Dieu, donc de développer la confiance en Dieu. Donc on s'est senti apaisé, je me suis vraiment sentie apaisée et j'ai vraiment compris que Dieu il me répondait. Ensuite, pendant 2 semaines strictes, il faut savoir que pendant 2 semaines strictes, donc mon père il devait être le plus isolé possible. C'était dur, surtout pour mon frère, parce que mon frère il est très complice avec mon père. Et après les 2 semaines, mon père il a pu reprendre le travail et ma mère aussi, donc c'était plutôt cool.
Et quelques temps après, on a appris qu'un membre de notre famille était décédé du Covid-19. Là, en fait, c'est un choc encore. Et tu te rends compte de la grâce que Dieu t'accorde, en fait. Et tu peux que le remercier pour ça. Donc ensuite, mes parents, ils ont repris. Et aussi, pendant le confinement, j'ai dû gérer l'aspect scolaire. Donc moi, je suis en terminale S. Et toute l'année, je jongle entre les cours, les révisions et le basket. Les épreuves du bac, elles ont été supprimées. Pour ma part, c'est une bonne chose parce que j'ai des résultats satisfaisants, donc ça m'a permis plutôt de relâcher la pression. Par contre, au début du confinement, j'espérais que le confinement se termine vite, que la situation se décante assez vite parce que j'avais beaucoup de projets. D'abord, je devais participer à un tournoi, je devais participer au championnat de France à l'AS, avec l'AS du lycée. Et ensuite, je devais aller en Espagne la première semaine des vacances d'avril pour jouer à un tournoi international avec mon équipe de basket. Mais tous ces projets, ils sont tombés à l'eau. Donc je me suis rendu compte que demain ne nous appartient pas. Et d'ailleurs, la Bible dit dans Ésaïe 31, « Malheur aux enfants rebelles qui forment des projets en me tenant à l'écart. » Donc ensuite aussi, il a fallu une autre organisation, donc au sein de ma famille, parce qu'il faut savoir qu'on est 6. Et mes 2 parents ont continué de travailler, du coup je devais gérer mes frères et sœurs, tout en suivant les cours à distance. Et eux aussi avaient des cours à distance, ce qui faisait beaucoup de gestion. Mais dans mes prières, j'ai remercié Dieu parce qu'en fait, on avait une continuité pédagogique. J'ai remercié Dieu parce que mes profs, ils étaient là, ils étaient mobilisés pour nous. Et pareil pour mes frères et sœurs. Alors qu'il y a d'autres élèves dont les profs... bref, ils n'ont pas de suivi de leurs profs, quoi. Ils sont délaissés. Il y a aussi, pendant ce confinement, des moments de questionnement. En voyant le nombre de personnes qui meurent. Et je me suis demandé si Dieu nous punissait, si c'était comme l'épisode de la Bible, là, Sodome et Gomorrhe. Et j'ai lu la Bible, et à un moment, dans Jérémie 29:11, ça dit que Dieu a des projets de paix et non de malheur. Donc, et je me suis aussi dit que tout était incertain, le gouvernement, même les gouvernements n'arrivent pas à endiguer cette épidémie. Et donc je me suis dit, est-ce que c'est la fin du monde? Et si c'était le cas, est-ce que j'étais prête et tout? Donc ça a été vraiment, pour conclure en fait ce confinement, il a vraiment été un moment où j'ai grandi dans ma foi. Il m'a permis aussi de lire davantage la Bible parce que j'avais plus de temps. Je souligne l'importance de mettre Dieu pour mes plans. J'ai pu aussi voir l'aspect positif du confinement en fait, parce que j'ai eu plus de temps. Voilà, c'est tout pour moi. Que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous. Wow! Non, la prédication était bien, les témoignages y étaient trop bien. Ah, j'ai kiffé de fou. Mais apparemment, Philippe, y a pas un petit cadeau pour les jeunes là? On m'a dit, y a un petit truc là, explique-nous là. Ouais, il y a une petite composition là qui arrive, faite par une jeune que je connais bien, avec son père, son frère. Ça va être top. Et nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir pour partager ce temps sur le thème qui a été choisi. Il nous semble qu'en cette période de confinement, nous avons peut-être beaucoup de victoires à remporter, mais que la principale victoire, c'est peut-être de réaliser que la victoire essentielle, c'est Christ qui l'a remportée. Et dans l'Épître aux Éphésiens, il nous est dit que nous avons été adoptés par le Père pour célébrer la richesse de la grâce qu'il nous a accordée dans le Fils. Et c'est ce que nous voulons vous chanter ce soir, par ce chant que nous avons composé et interprété avec toute la famille, y compris certains qui sont à distance. Tout mon être loue ton nom, car tu es fidèle et bon. Mon cœur, mon
toutes mes pensées se tournent vers celui qui m'a aimé et qui m'a sauvé. Je ne veux jamais oublier tous tes bienfaits et la grandeur de ton amour que tu déverses sur moi chaque jour. Tout mon être loue ton nom, car tu es fidèle et bon. Mon cœur, mon âme et toutes mes pensées se tournent vers celui qui m'a aimé et qui m'a sauvé. Je ne veux jamais oublier tous tes bienfaits et la grandeur de ton amour que tu déverses sur moi chaque jour. Et si l'on veut me faire douter de ton amour pour moi, alors je redirai que tes promesses sont certaines et que pour toujours tu restes le même. Tu m'as aimé et tu m'as sauvé. Je ne veux jamais oublier tous tes bienfaits et la grandeur de ton amour que tu déverses sur moi chaque jour. Tout mon être loue ton nom, car tu es fidèle et bon. Mon cœur, mon âme et toutes mes pensées se tournent vers celui qui m'a aimé et qui m'a sauvé. Je ne veux jamais oublier tous tes bienfaits et la grandeur de ton amour que tu déverses sur moi chaque jour. Tu m'as aimé et tu m'as sauvé. Je ne veux jamais oublier tous tes bienfaits et la grandeur de ton amour que tu déverses sur moi chaque jour. Que tu déverses sur moi chaque jour. Que tu déverses sur moi chaque jour. Eh bien merci de nous avoir tous suivis pour cette vidéo exceptionnelle d'Interjeunesse. 4 églises d'Interjeunesse quoi. 4. Rappelez-vous seulement les règles majeures pour la distanciation sociale, comme ça, pas se faire des câlins dans le métro, pas lécher les barres là, dans le métro, tout ça. Mettre un masque quand tu vas faire les courses, mais genre pas un masque de Hulk, mais genre un masque comme ça là. Éviter que ta voiture soit trop proche de l'autre voiture qui est devant toi dans le drive de Burger King. En tout cas, un grand merci à vous tous qui avez regardé cette vidéo pour Interjeunesse. Alors on se retrouve le samedi 30 mai sur Zoom de 21h à 22h pour faire le point, pour échanger, pour discuter. A plus.